Bonjour les coquets et les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist. Et ben oui, après le anti-haul, une wishlist surtout que vous me l'avez réclamé à corps et à cri, donc je m'exécute forcément. Alors j'ai fait cette sélection un petit peu de la même manière que mon anti-haul, c'est-à-dire basé principalement sur les produits qui tournent, qui font le buzz, que l'on voit régulièrement depuis quelques semaines, voire peut-être quelques mois, et encore je pense que je suis restée dans les nouveautés, mais je dois bien avouer que j'ai eu un petit peu plus de mal, parce que finalement je me suis rendu compte que dans mes wishlists, il y avait beaucoup de produits qui font pas forcément le buzz, qui sont pas forcément populaires, parce que peut-être pas si récent que ça, ou alors que c'est des marques indie, etc. Donc je me suis concentrée sur les nouveautés qu'on voit beaucoup, mais j'ai grappillé 2-3 petites choses qui sont dans mes wishlists et qui effectivement m'obsèdent en ce moment, mais qui ne sont pas forcément déjà apparues, en tout cas dans les revues françaises. Alors je m'excuse, je n'ai pas fait de disclaimer dans ma vidéo anti-haul, je vais le faire ici, ça vaut pour la vidéo précédente bien évidemment, c'est-à-dire que anti-haul et wishlist c'est purement personnel, c'est du subjectif, c'est-à-dire que c'est par rapport à mes attentes, par rapport à mes envies, par rapport à ma collection de make-up, par rapport aussi à ce que je possède déjà, enfin bref, si que ce soit pour le anti-haul ou la wishlist, il y a des produits qui vous plaisent, qui ne me plaisent pas, ou au contraire qui me plaisent et qui ne vous plaisent pas, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mal à craquer sur des choses que je ne vais pas acheter et à rebuter certains produits que j'ai envie de tester. Une fois que tout ça est dit, on va passer maintenant à ma wishlist. Alors je vais commencer avec les palettes parce que vous savez que c'est mon petit péché mignon. Et je dois bien avouer que la dernière palette de Beauty Bay, la Wilderness, forcément elle m'appelle. C'est un camailleux de vert, de ton un petit peu wild, comme on dit, un peu sauvage. C'est dans la tendance, puisqu'on verra aussi qu'il y a d'autres marques qui se sont lancées dans cette tendance-là. Alors c'est du Beauty Bay, donc déjà c'est bon, rapport qualité-prix, la color story me plaît. J'ai déjà vu des revues dessus qui disent qu'elle est d'extrêmement bonne qualité. Donc voilà, je sais que je vais craquer à un moment donné, elle est pas chère, c'est une palette à 18 € sur lesquelles à un moment donné on aura forcément un petit code promo. Donc ça, c'est sûr que ça finira dans ma collection. On va rester chez Beauty Bay avec une palette dont Marion Caméléon nous a vanté les mérites. Il s'agit de la palette très colorée de Cash Beauty. Alors Cash Beauty, ça vient de débarquer un petit peu sur Beauty Bay, j'en avais pas forcément entendu parler avant. Et j'ai regardé, en fait ça surfe un peu sur la tendance du grunge chic. Donc c'est des produits très colorés mais en même temps assez dark, assez intense. Et la palette dont je vous parle, que vous allez voir en visuel, s'appelle la Color Trip palette et c'est une palette donc très colorée et avec la particularité d'avoir une rangée de liner cake. Alors vous verrez que je ne suis pas la meilleure en termes de maniement du liner cake, mais c'est toujours ça à prendre, c'est un petit plus je trouve. Les pannes liner cake sont en deux parties, il y a deux couleurs à chaque fois, alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est vrai que cette palette là me fait envie, même si bon, ça commence à être un certain coût, puisque la palette est à 46 €, mais c'est pareil sur Beauty Bay, on n'est pas à l'abri d'un petit code promo ou d'une promotion sur la palette ou sur la marque à un moment donné. Alors je vous disais, on surfe sur le wild, sur le côté sauvage, je pense que ça va être un petit peu la tendance de l'automne 2021 et Huda Beauty vient de nous sortir une nouvelle gamme Obsession, donc ces petites palettes 9 fards, donc ce sont les Wild Obsession. Alors toutes sont très jolies, je dois bien l'avouer, c'est une collection que je trouve plutôt sympa parce que colorée, parce que l'inspiration animale me tente bien. Et bizarrement, je ne craquerai pas sur toute la collection, mais il y en a une qui m'attire plus que les autres. Et alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est celle qui a les tons les plus froids en fait. Il s'agit de la Jaguar. Alors, me demandez pas pourquoi, mais cette color story m'appelle. Je la trouve un peu originale.
Et il y a des chances aussi à un moment donné, peut-être avec un code Sephora Gold par exemple à moins 25%, peut-être que je me laisserai tenter. On va maintenant passer aux palettes, mais pour le teint. Il y en a beaucoup qui me plaisent en ce moment et je dois bien l'avouer, je suis plus attirée par les palettes de teint en règle générale que par des blush mono, des bronzers mono, des highlighters mono. C'est l'addiction des palettes si vous voulez. Et il y en a une que j'ai vue à plusieurs reprises et qui me tente bien, c'est la dernière de chez NARS. Donc qui s'appelle On the Beach Chic. Donc il y a 6 teintes. En règle générale, les palettes teints de chez NARS, je les trouve très bien. Bon là on va retrouver le fameux fard Orgasm que tout le monde connaît et qui est surcoté, etc. Mais c'est surtout en fait les autres teintes autour qui m'attirent. Alors certes, c'est une palette assez chère qui est à 52 € je crois, mais on peut avoir des promos. Il me semble en plus qu'en ce moment, pendant les Beauty Days, elle est à moins 25%. Je ne désespère pas de l'avoir à moins cher, peut-être sur un site comme Look Fantastic, ou voilà, où on peut avoir et des réductions et des cashbacks tant qu'à faire. Mais c'est vrai que j'ai du mal à résister aux palettes teintes de chez NARS. Donc Charlotte Tilbury vient de nous sortir toute une collection en fait sur les nudes des années 90. Alors je ne sais pas pourquoi les années 90, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait des nudes particuliers dans cette décennie. En tout cas, elle a sorti une palette teint, des rouges à lèvres, une palette pour les yeux également. Toute une collection en fait autour de ces nudes et la palette pour le teint. Alors elle fait quand même 75 € cette palette, hein, donc elle a intérêt d'être bien. Cela dit, en termes de teintes, je trouve les teintes intéressantes. Le bronzer contour est un peu froid, les teintes de blush highlighter m'ont l'air plutôt originales. Et comme je vous disais, elle en avait déjà sorti une palette comme ça, la Love Orgasm, qui était beaucoup plus rosée, beaucoup plus... beaucoup plus... Voilà. Celle-ci paraît un peu plus chic et du coup peut-être que je me laisserai tenter avec une bonne promo. Hein. By Terry vient de nous sortir aussi une palette pour le teint sous l'appellation hyaluronique. Hein. Vous connaissez les poudres hyaluroniques powder, donc en libre ou en compressé. Et là du coup ce sont des poudres de la même gamme mais teintées. Alors je dois bien l'avouer que je ne suis pas attirée par celle qui pourrait correspondre à ma carnation, c'est-à-dire que vous en avez une pour les teints light to fair et une autre pour les teints médium, médium dark ou light medium, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je pense que si je dois craquer pour cette palette, je prendrai la teinte la plus foncée qui me paraît plus judicieuse en fait pour construire, parce que sinon la palette la plus claire, j'ai l'impression qu'il y a 3 teintes qui se ressemblent beaucoup et du coup comme je sais que les poudres By Terry sont quand même très subtiles, je me dis que ce sera beaucoup plus facile avec la teinte la plus foncée. Ensuite on va parler de Kiko et de sa collection d'automne qui est la Charming Escape. Alors je ne suis pas la première fan des palettes pour les yeux de chez Kiko, mais alors là je dois dire que la verte m'interpelle. Alors je trouve la Color Story sympa, après je sais très bien que ce ne sera pas de la super qualité en termes de fard, mais est-ce qu'on peut parler du design de la palette? Rien que pour ça je pense que je la prendrai. Alors certainement après quand il y aura une petite promo, mais j'en ai quelques-unes en fait des palettes pour les yeux de chez Kiko, 2 collections en édition limitée et je les ai à peine touchées, voire même pas du tout, mais par contre les designs sont quand même très jolis. Donc pour la collectionnite, je dis pas non à cette palette. Après, il y a d'autres produits que j'achèterai certainement pour les utiliser, hein, bien évidemment. J'ai notamment mis dans ma wishlist le bronzer. Pareil, le design du packaging est superbe. En plus, le bronzer lui-même est sculpté avec une belle fleur, etc. Enfin, c'est très bien fait, très joli. Et ça, rien d'avoir ça dans sa collection, je trouve que c'est pas mal, quoi. Après, à ce qui paraît, le bronzer est très bien. Je me laisserai peut-être tenter après, quand il y aura des belles promos. S'il reste des choses, peut-être l'highlighter et un blush, mais à voir.
Pour le teint, j'ai aussi quelques petites choses dans mes wishlists. Le premier produit, ça va être de la marque Nabla, le Skin Realist, le fluide teinté perfecteur de teint, hydratant, etc. Ça me botte bien, déjà parce que c'est un fluide teinté perfecteur de teint, la couvrance est légère, il y a un joli rendu naturel, etc. Et puis il faut noter quand même que Nabla, moi tous les produits teints que j'ai testés de la marque, j'en suis très satisfaite. Et en plus, c'est pas si cher que ça, parce que 30 €, je crois que le flacon fait presque 50 ml, donc je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, j'essaierai d'avoir une promo, mais déjà à la base je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. L'autre produit, qui commence à dater aussi, mais qu'on entend encore parler, il s'agit du Ease Drop de Fenty Beauty. Alors ce produit-là, j'avoue qu'il me tente parce que à chaque fois que j'ai entendu parler de ce produit, on dit qu'il a un réel effet flouteur sur la peau. Oui, on dit qu'il est très perfecteur au niveau du teint, de la qualité de la peau, du grain de peau, etc. Donc ça, j'ai vraiment envie de voir par moi-même. C'est un petit peu dans le même genre que le Skin Realist, mais je pense que le Ease Drop est un petit peu plus perfecteur au niveau du grain de peau. Après, peut-être que je me laisserai tenter par l'un, par l'autre ou par les deux. Alors maintenant, on va passer aux produits qui sont dans ma wishlist, qui me donnent très envie, mais dont personne n'a parlé encore. Alors pour l'instant, ça n'est pas encore accessible en France. C'est accessible sur le site US. Mais bon, ça me dérange pas, au pire je passerai par Shipito ou par MyMallbox pour une réexpédition. Il s'agit en fait des nouveaux bronzers de Physicians Formula. Alors, peut-être pas toutes les teintes, parce que c'est vrai qu'il y en a qui paraissent un petit peu foncés, mais ces nouveaux bronzers là sous l'appellation Cake, Cookie, Donut, les designs sont trop beaux. Si ça a la formulation du Butter Bronzer et que ça a la qualité Physicians Formula en règle générale, autant vous dire que ces petits produits m'appellent. Pour la mignonnerie et puis parce que derrière je sais que voilà, il y a quand même de la qualité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des trios Anastasia Beverly Hills, mais à côté Kim Chi Chic nous a sorti aussi pas mal de trios pour le teint, plutôt orienté blush, mais il y en a un qui me fait beaucoup penser un petit peu à ce qu'on a vu chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça s'appelle les Beauty Cheeky, et celui que j'ai mis dans ma wishlist, puisque les produits sont disponibles sur Boozy Shop, c'est celui-ci. Il ne fait que 17 €, donc voilà, par rapport à Anastasia Beverly Hills, il n'y a pas photo. Et en plus, en règle générale, encore une fois, Kim Chi Chic, je suis plutôt satisfaite des produits. Donc, un jour, je me laisserai tenter. Et alors, on va terminer avec une note complètement futile, mais alors... il n'y a pas plus futile que ça, mais j'ai vu que Révolution allait sortir une nouvelle gamme skincare avec Jake Jamie, influenceur anglais que je ne connais pas plus que ça, mais sous le signe de la pastèque. Alors là, je vous dis, c'est complètement futile, je n'ai besoin de rien au niveau des produits qu'il propose, mais j'ai craqué sur la collection, et puis vous savez que moi la pastèque, c'est même pas de l'amour, c'est une fusion totale, c'est-à-dire que je suis la pastèque. Alors dans cette collection, il y a plusieurs produits, mais les produits où je suis susceptible de craquer, c'est forcément le masque, mais il y a aussi des patchs pour les yeux, et alors il y a une petite trousse avec donc une trousse pastèque avec des lingettes pour se démaquiller sous forme, enfin couleur pastèque. Donc là oui je serai certainement très faible par rapport à cette collection. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors bien évidemment c'était une wishlist non exhaustive, puisque j'ai plein d'autres produits dans mes wishlists, mais voilà, je voulais vraiment me concentrer sur les choses du moment que l'on voit beaucoup, ou alors qui me font vraiment craquer pour rien, comme la collection pastèque, n'est-ce pas? Parce que dans mes wishlists, il y a plein de produits dont on n'entend pas forcément parler, des produits de marque indie, ou des vieux produits aussi, parce que des fois j'ai une lubie comme ça et j'ai une réminiscence par rapport à des vieux produits, mais en tout cas,
voilà ma sélection du moment. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez certains produits ou si certains vous donnent envie. Et surtout me dire ce que vous en pensez. Parce que peut-être que vous réussirez à me faire changer d'avis, on ne sait jamais. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!